Bonjour, ici Guillaume et bienvenue dans cette nouvelle formation en vidéo afin d'approfondir votre utilisation du tableau de bord et ainsi vous permettre de tirer un maximum de ce logiciel pour votre business. Aujourd'hui, cela fait environ 7 jours que vous utilisez l'outil et avec cet historique d'une semaine de données, on va pouvoir rentrer beaucoup plus dans l'analyse des résultats de cette première semaine d'activité et savoir quelles sont les performances des sources dont vous êtes en train de capter l'audience. Commençons par un rappel que je vous avais introduit dans la vidéo précédente. Donc sur cette page vue générale, vous allez retrouver sur les 7 derniers jours vos visites, vos followers, vos retweets et mentions et vos favoris. Vous retrouvez également cette vision sur le graphique et au pied de cette page, vous avez les ratios de stimulation, d'interaction et de visite. Notez toutefois qu'il peut y avoir des performances plus ou moins significatives entre mes résultats que vous avez ici à l'écran et ceux que vous pouvez retrouver dans votre tableau de bord. En effet, quelques éléments peuvent rapidement expliquer cet écart de performance. Premièrement, sur ce compte, j'utilise pour ma part la formule Maxi. Donc cette formule me permet de bénéficier d'un quota beaucoup plus important de stimulation par jour. Et vous comprendrez assez intuitivement que plus vous stimulez et plus vous allez capter des internautes ciblés et faire grossir votre audience. Ensuite, sachez que ce compte n'est pas tout jeune et que j'ai pu définir à de nombreuses reprises quelles étaient les sources dont l'audience était la plus réceptive au stimulus. Justement, à ce titre, je vais vous montrer maintenant comment vous pouvez savoir quelles sont les sources dont l'audience est la plus réceptive à vos stimulus. Vous pouvez retrouver ces données sur l'onglet Mes sources, ROI des sources comme Return on Investment. Sur ce graphique, vous allez observer que les données sont agrégées par source, donc vous retrouvez en bas les différentes sources. Deux choses importantes sont à regarder sur ce graphique. Premièrement, il faut s'intéresser à la hauteur des bâtons, source par source. Ainsi, plus un bâton est haut et plus cela signifie que vous avez reçu des interactions de la part de l'audience que vous avez stimulée. Pour rappel, les stimulations que vous avez générées sont les follow en bleu, les favoris en orange et les listes en vert. Et ces différentes zones, bleu, orange et verte, montrent le nombre d'interactions que vous avez reçues suite aux différents stimulus qui ont été générés. Ainsi, sur ce graphique, on constate que la dernière source est la source qui aura permis de capter le plus d'interactions. La deuxième chose à regarder sur ce graphique, c'est la courbe noire. Ainsi, plus la courbe est haute et plus cela signifie que vous aurez capté beaucoup d'interactions par rapport au nombre de stimulations générées. A l'opposé, plus la courbe est basse et plus cela signifie que vous aurez capté peu d'interactions par rapport à un nombre plus important de stimulations générées. Ainsi, sur ce graphique, on constate que la première source est la source dont l'audience a le taux de réceptivité le plus important. Grâce à ces informations, vous allez être capable de savoir quelles sont les sources qui génèrent pour vous le plus de business et donc de privilégier ou pas certaines sources par rapport à d'autres. Et vous pourrez ainsi désactiver au fur et à mesure des sources qui pour vous génèrent peu d'activité. Voilà pour aujourd'hui, j'en ai fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à me remonter vos idées et axes d'amélioration du logiciel. Merci et à bientôt dans de prochains tutoriels en vidéo.